Oi c'est Cheveux Bleus, bienvenue dans ce premier guide sur playmc.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement comment fonctionne le système de claim, quelque chose avec lequel les nouveaux ont souvent beaucoup de difficultés. Pour commencer, le premier claim peut simplement être fait en posant un coffre par terre. Bon, c'est pas mon premier coffre, donc moi ça va pas marcher, mais sinon la façon la plus efficace de faire des claims est avec la pelle en or. Vous allez imaginer un rectangle dans lequel vous allez faire un clic droit sur le premier angle et un deuxième clic droit dans le deuxième angle. Vous aurez ici une zone indiquée avec des blocs de glowstone dans les coins et des blocs d'or le long des côtés. Si les côtés sont plus longs, il peut y avoir plusieurs blocs d'or. Vous pouvez déplacer un claim en faisant clic droit sur un coin et en refaisant clic droit là où vous voulez bouger. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, mais si le coin touche un autre claim, cet autre claim sera indiqué avec de la netherite et des minerais de redstone. Pour voir le nombre de blocs de claim que vous avez, il suffit de prendre votre pelle et vous aurez écrit dans le chat le nombre de blocs que vous avez. Aussi, pour modifier la taille de votre claim, il est important de se tenir dans le claim. Si je me mets à l'extérieur et que je clique ici, le système va croire que je veux créer un nouveau claim, donc il faut se mettre dans le claim. Et là, vous devez encore enlever votre pelle de votre main et la remettre dans votre main et bam, le claim apparaît. Et là, vous pouvez refaire. Le bâton peut vous servir à deux choses. Vous pouvez à la fois cliquer pour voir si une zone est claim, ou voir si quelqu'un d'autre a claim cette zone là et depuis combien de temps il n'est pas venu sur le serveur. Mais si vous vous accroupissez et que vous faites un clic droit aussi, vous aurez le nombre de claims dans la zone, 35 pour moi, et ils s'afficheront tous de la même manière. Mon conseil personnel pour mieux gérer votre claim peut être de faire F3 plus G, comme ça vous pouvez revoir les chunks, et d'aligner vos claims avec les chunks autour de vous. Comme ça vous permettra beaucoup plus simplement de voir la limite de vos claims. Des fois c'est pas toujours simple. Et en plus, vous pourrez facilement en assembler deux. Si vous avez un claim ici et un claim là, vous avez juste à enlever celui-là et agrandir celui-là jusqu'ici. Pour enlever un claim, il suffit simplement de faire /unclaim quand vous êtes dans le claim et vous pouvez voir c'est plus claim. Attention, si vous faites /unclaim en dehors du claim, ça peut enlever tous les claims que vous avez partout dans le monde. Ça c'est très dangereux. Pareil si vous faites /unclaim. Une fois que vous aurez créé un claim, vous pourrez créer des subdivisions dedans. Pour ça, faites /sc ou /subdivision claim. Et vous pouvez refaire dans la petite zone un mini claim qui là sera de la taille que vous voulez. Il peut être grand, mais il peut être aussi d'un seul bloc, 1 x 1. Sachant que les claims normaux peuvent faire minimum 100 blocs carrés. Donc là on peut voir, on peut le réduire que comme ça. Et chaque côté de votre claim doit être minimum de 5 blocs de large, pas moins. Une autre technique pour étendre vos claims peut être de faire /expand claim avec le nombre de blocs dont vous voulez augmenter la claim, par exemple 2. Ça repoussera le côté par lequel vous regardez de 2, etc. Mon autre conseil est aussi de placer des torches, n'importe quel bloc, sur les 4 blocs au coin de votre claim pour mieux pouvoir les identifier. Une fois que vous avez créé un claim, vous pouvez /trust à différents niveaux de trust les différents joueurs dans votre claim. Avec /trustlist, vous pourrez voir les différents niveaux de trust et les personnes qui sont trust à chaque niveau. Le premier niveau est donc accès. Par défaut, une personne qui n'est pas trust pourra activer les fils, ouvrir les portes, les trappes, ouvrir les tables de craft, tables d'enchantement, tables de forge, mettre des objets dans votre compost, tuer les créatures hostiles. Le joueur pourra aussi monter dans les minecarts et dans les bateaux, mais il ne pourra pas les placer. Si vous faites /access_trust avec le pseudo d'un joueur, le joueur pourra alors activer les boutons, les portillons, les leviers, dormir dans un lit, ouvrir les pupitres, mais pas prendre le livre. Attention, car un joueur peut toujours activer un bouton sans être trust s'il est en bois avec une flèche. Si vous faites la commande /containertrust avec le pseudo d'un joueur dans un claim, il pourra alors ouvrir les alambics, remplir des chaudrons,
poser des livres dans les bibliothèques, ouvrir les tonneaux, les coffres, les shulkers, les tables de cartographie, les métiers à tisser, sonner des cloches et utiliser le tailleur de pierre. Il faut retenir que un niveau de trust comporte tous les niveaux inférieurs. Donc un joueur qui sera container trust sera par défaut aussi access trust. Enfin, un joueur qui est trust pourra tout faire sur votre claim. Il pourra poser, casser les blocs, tuer tous les animaux, utiliser les porteurs murs, éteindre les feux de camp, prendre des objets dans les cadres, modifier les panneaux, utiliser les pots de fleurs, les bougies, ainsi que tous les autres objets, et casser les blocs aussi. On peut d'ailleurs voir que si je trust Kizuno avec le /trust, il passe au niveau du trust plutôt que simplement ce niveau-là. Il monte d'un niveau. Et le dernier niveau est le /permission trust. À ce moment-là, le joueur pourra trust et access trust d'autres joueurs sur votre claim. Il aura les permissions de trust. En vous tenant dans le claim en question, vous pouvez faire /claim_name avec un nom pour donner un nom à votre claim. Vous pourrez ensuite le voir dans /claim_list avec tous les autres claims ainsi que le nombre de blocs qu'il vous reste à claim. L'avantage des claims est qu'ils peuvent protéger du vol mais aussi des destructions par les Underman qui peuvent prendre des blocs ou les Creepers qui peuvent exploser. Concernant les TNT, elles sont par défaut inactivées, mais si vous faites /claim explosion, elles pourront alors marcher. Et voilà, c'est un petit peu près tout pour ce tutoriel. Je suis pas rentré dans le détail des autres commandes comme /claim expire, mais je sais même pas à quoi ça sert, donc franchement vous pouvez vous en sortir sans. En tout cas, si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai aussi rapidement que possible. En attendant, je vous dis ciao et à la prochaine dans un prochain guide de PlayMC.